Bonsoir les élèves de première année bac, option français. Alors on se retrouve dans cette vidéo dans la correction d'un exercice simple de la leçon travail et puissance d'une force. Alors on commence par la lecture de l'exercice. Alors on exerce sur un corps solide d'une force F constante d'intensité F est égale à 200 newtons à l'aide d'un fil inextensible, comme l'indique la figure suivante. Voilà, on a deux corps qui se déplacent de point A vers le point B et la force F, c'est une force constante, c'est-à-dire elle garde la même intensité, même direction et le même sens aussi. Alors sachant que le corps se déplace d'un point A à un point B, la distance AB est égale 30 mètres et que ce déplacement a duré 2,5 minutes. C'est-à-dire on a déjà delta t est égal à 2,5 minutes. C'est clair? Minutes. Et la première question, petit a, calculer le travail de la force F pendant ce déplacement. Petit b, calculer la puissance de la travail F pendant la durée précédente, c'est-à-dire delta t est égal à 2,5 minutes. Et la question C, les mêmes questions, c'est-à-dire le calcul du travail et de la puissance de la force F, mais dans ce cas, lorsqu'on a un angle θ, alpha pardon, est égal à 20 degrés entre la force F et la distance, ou bien le vecteur A, AB. C'est clair? Alors on va commencer par la question petit a. D'accord? Alors petit a, c'est calcul de travail. Alors on a le solide S qui se déplace de A vers B selon le vecteur AB, et la force F qui est collinéaire avec le vecteur AB. Alors par définition, le travail de la force F pour partir de A vers B est égal le produit scalaire de F scalaire le vecteur AB. Alors par définition, le produit scalaire c'est l'intensité de F fois l'intensité de AP fois la cosinus de l'angle alpha. Alpha par définition c'est quoi? C'est l'angle entre le vecteur F et AP. Alors dans le premier cas, puisque F et AB collinéaires, alors alpha est égal à 0. D'accord? Alors on va faire maintenant une application numérique. Alors W de F de la force F de A vers B, c'est quoi? C'est l'intensité de la force, c'est 200 newtons fois la distance AB, c'est 30 mètres, fois cosinus de 0, avec cosinus 0 est égal à 1. D'accord? Cosinus 0 est égal à 1. Alors on trouve finalement que WF de A vers B est égal, à peu près, est égal à 6, c'est la puissance 3. L'unité du travail, c'est le joule, puisque le travail, c'est une sorte d'énergie. Deuxième question, c'est le calcul de la puissance. Question B, la réponse de la question B. Alors, on veut calculer la puissance P. Alors, dans le cours, on a fait que la puissance, par définition, c'est le travail de la force sur la durée. Delta T, on a déjà la durée, est égale à 2,5, je pense, 2,5 minutes. Mais il faut convertir le temps de minutes vers secondes. Alors on va multiplier fois 60. 2,5 fois 60. Et on a déjà la valeur du travail. C'est 6 fois 10 à la puissance 3. Alors après l'application numérique, on trouve que la puissance P est égale à peu près c'est 40 watts. Et l'unité de la puissance c'est le watt. D'accord? Alors, on va passer à la troisième question, dans laquelle on a changé à peu près la configuration de l'exercice. C'est-à-dire, on a considéré que l'angle, on a la force F, elle fait un angle avec AB. Alpha est égal à peu près, je pense, c'est 20 degrés.
J'ai pas oublié. Oh, très bien. Voilà, si alpha est égal à 20 degrés, alors on a, on va revenir, voilà, on a alpha est égal à 20 degrés, 20 degrés, et le corps ici, de même manière, on a enfin, la force F alpha. Alors, W de la force F, à partir de A vers B, c'est F scalaire AB, d'accord, le point A et le point B. Alors, c'est F fois AB fois cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Alors, F, c'est 2000 fois 30 mètres, je pense, c'est 30 mètres fois cosinus de l'angle 20 degrés, bien sûr. D'accord, on fait une application, on va calculer ça, on trouve 5638 joules. C'est le travail W de la force F A vers B. Alors, on va calculer maintenant la puissance de cette force. Il suffit de diviser le travail par la durée delta t. Alors, la puissance P', c'est W F de A vers B sur delta t. D'accord, est égal, c'est 5638 joules sur 2,5 fois 60. D'accord, et on trouve finalement la puissance dans le deuxième cas est égal P'. P' est égal 39 watts. 39 watts. Alors la puissance était diminuée puisque la force a été décalée avec un angle alpha. Dans cette vidéo, la correction de l'exercice 2 de la leçon travail aux puissances d'une force. Alors on va lire l'exercice. Le moteur effectue un travail de puissance P est égal à 1500 kW. La première question, c'est trouver le travail du moteur durant une demi-heure, sachant qu'il effectuait 1500 tours par minute. Deuxième question, trouver la valeur du moment constante exercé sur le moteur. Et la troisième question, calculer la valeur de l'angle de rotation pendant cette durée. Alors on va commencer la correction. La première question, c'est calculer le travail W. Alors pour calculer le travail, on a besoin de l'intensité de force selon la définition que W c'est F scalaire la distance AB. Mais malheureusement dans cette question on n'a pas les données pour appliquer cette relation. Alors dans les données on a la puissance P. Alors on va penser à la relation qui lie le travail avec la puissance, c'est-à-dire W sur delta T est égal à P. Nous on cherche le travail, c'est-à-dire W est égal à la puissance fois delta T. Alors delta T est déjà donné, c'est une demi-heure, c'est-à-dire delta T est égal à 0,5 heure. On va convertir l'heure aux secondes, c'est 0,5 fois 3600. D'accord, c'est secondes. Et la puissance, on a déjà la valeur de puissance dans les données, c'est 1500 kW. Alors W est égal à 1500 fois 10 à la puissance 3. Pourquoi? On a kilowatt, on va convertir le kilowatt en watts. On va multiplier après fois 0,5 fois 3600. Alors, on va calculer ça. On va trouver que W, la valeur du travail, c'est à peu près 2,7 10 puissance 9 joules. D'accord? La deuxième question, c'est calcul de quoi? Calcul du moment. Du moment M. La deuxième question, c'est calculer le moment M delta. Alors, pour trouver la valeur du moment, on va penser à la première définition, c'est la première relation, c'est D fois F. Alors, F et D, on n'a pas
les données pour appliquer cette relation. Alors on va penser à la relation qui lie la puissance avec le moment. Et on a la puissance est égale le moment de la force fois quoi? Fois la vitesse angulaire. Alors la puissance, elle est déjà donnée et la vitesse angulaire, elle est déjà donnée, mais la vitesse dans les données en tours par minute. Mais nous, on va convertir le tour par minute en radians par seconde. Alors, dans les données, on a quoi? Dans l'exercice, dans l'exercice, on a oméga est égal à 1500 tours par minute. 1500 tours par minute. On va appliquer la règle des 3. Alors, pour une tour par minute, c'est 2 pi sur 60 radians par seconde. On a 1500 et oméga. Alors, notre oméga est égal à 1500 fois 2 pi sur, on avait divisé sur 60. On va trouver que W, la vitesse angulaire, est égale, on va calculer ça, 1500 fois 2 pi divisé par 60. Et on trouve la valeur suivante, c'est 157 radians par seconde. Alors on va revenir à l'expression, à la relation précédente, et on va sortir le moment. Alors le moment de la force par rapport à un axe delta, c'est P sur W, sur oméga, pardon, sur oméga. Pas W, sur oméga, c'est-à-dire la vitesse angulaire. Alors on va faire une application numérique. On a déjà la valeur de P, c'est 1500 fois 10 à la puissance 3 en watts sur 157. On trouve que le moment de la force est égal, on va diviser ça, 1500 fois 10 à la puissance 3 divisé par 157. Voilà, on trouve 9, le moment de la force est égal à 9,55 fois 10 à la puissance 3. L'unité du moment, c'est newton fois le mètre. Newton fois le mètre. D'accord? Newton fois le mètre. D'accord? Et on va passer à la troisième question. Calculer la valeur de l'angle de rotation pendant cette durée. Alors, on sait que le travail d'un corps solide, d'une force appliquée sur un corps solide qui est en rotation au cours d'un axe fixe, c'est tout simplement le moment de cette force par rapport à l'axe de rotation fois delta θ. Le travail W, il est déjà déterminé dans la question 1 et le moment, il est déjà déterminé dans la deuxième question. Alors delta θ, d'après cette relation, c'est tout simplement le travail sur le moment par rapport à l'axe delta. On va faire une application numérique. W, c'est 2,7 fois 10 à la puissance 9 joules sur le moment qui est égal 9,55 fois 10 à la puissance 3. Alors on va calculer ça. On va trouver que la variation de l'angle delta θ est égale à 282,7 fois 10 à la puissance 3 radians. D'accord? Alors le moteur, elle est effectué une variation d'angle qui est égale 282,7 10 puissance 3 radians. Alors l'exercice dans cette vidéo, on va faire l'exercice numéro 3. Voilà, une boule de masse M est égale à 50 grammes et suspendue à un fil de masse négligeable et inextensible de longueur L est égale à 40 cm. On écarte le corps de sa position d'équilibre d'un angle alpha est égal à 60 degrés à la position A, puis
on lâche son vitesse initiale et elle passe par le point B, repéré par l'angle bêta. Il est égal à 30 degrés. Alors, alpha, c'est l'angle entre la position d'équilibre et la position A, et bêta, c'est l'angle entre la position d'équilibre C et le point B. D'accord? Alors, la première question, sachant que les frottements sont négligeables, représenter sans échelle les forces qui s'exercent sur la boule. Alors, on va essayer de redessiner la figure. Voilà, on a un support, vecteur la position initiale et la position finale. Alors, on a ici la boule, d'accord? On a la boule. Alors, le système à étudier, c'est la boule. Alors, soumis à deux forces, c'est le poids P et la tension de fil. Tension de fil T. Puisque les forces de frottement sont négligeables. D'accord? Alors, on a deux forces, P sur le poids de la boule, et T, tension du fil. D'accord? Ça marche. Alors, on a répondu à la première question, c'est-à-dire représentation des deux forces. Les forces exercées sur la boule, c'est P, le poids, et tension de fil. Deuxième question, donnez l'expression du travail du poids de la boule durant le déplacement de A à B, puis calculer sa valeur. Alors, l'expression, petit 2, l'expression du travail, c'est W du poids P. Elle est déjà donnée dans le cours. C'est tout simplement, c'est mg ZA moins ZB. D'accord? Alors, on a déjà la masse et l'intensité du pesanteur G. Et il faut déterminer ZA et ZB. Alors, on a le schéma suivant. On va considérer que l'axe delta est orienté vers le haut. C'est Z. O. On a le point C, c'est la position de stabilité. On a la première position et la deuxième position. Alors, c'est A, le point A, et le point B. Alors, on va déterminer, premier temps, la projection, c'est ZB. Et la deuxième, c'est ZA. Et la différence entre ZA et ZB, c'est la hauteur H. La hauteur H. Alors, on va déterminer ZB et ZA. D'accord? Alors, ZB, c'est la distance suivante. C'est cette distance. Alors, c'est L. Voilà, je vais utiliser les couleurs pour vous montrer. Cette distance, c'est grand L. D'accord? C'est grand L. Moins cette distance qui est en bleu. D'accord? D'accord? Cette distance, on va noter X. Alors, ZB est égal à L moins X. D'accord? L moins X, c'est la distance, cette distance, c'est-à-dire ZB. Alors, on va essayer de déterminer la distance X. On a un triangle ici. Un triangle. Avec, pardon, je vais essayer de dessiner le triangle ici. Voilà le triangle suivant. Voilà. Très bien. Et l'angle alpha. Bêta, pardon. Alors, l'angle bêta. Et on a ici la distance c'est L. Et la distance suivante c'est X.
Voilà, c'est L, ici X et l'angle bêta. Alors, cosinus bêta, c'est quoi? C'est X sur L. Alors, X est égal L fois cosinus bêta. On va remplacer X dans la relation, dans cette relation. D'accord? On trouve ZB. ZB est égal L moins L cosinus bêta. Ça marche? On a trouvé ZB. On va passer à ZL, ZA. ZA, ZA, c'est la distance suivante. ZA, c'est la distance suivante. C'est-à-dire L moins cette distance. X'. Alors, ZA, c'est L moins X'. Alors, on a le triangle suivant. On a L, X' et alpha. Alors, cosinus alpha, c'est X', X' sur L. Alors, X' est égal L cosinus alpha. Alors, d'après l'expression de W, on a besoin de déterminer c'est ZA moins ZB. Alors, on a ZB, on a déterminé ZB et ZA. Alors, on va faire deux accolades dans lesquelles on va écrire l'expression. Je vais écrire l'expression de ZA. ZA, c'est L moins L cosinus alpha. Et ZB, c'est L moins L cosinus bêta. Et ZA moins ZB est égal à quoi? Alors, on va remplacer ZA par leur expression et X et aussi ZB par leur expression. On obtient L cos alpha moins L plus L cosinus bêta. On va simplifier L avec plus L avec moins L. Et on obtient L cos A bêta moins L cosinus alpha. Et on peut factoriser par L et on obtient cosinus bêta moins cosinus alpha. Alors, on a déjà ZA moins ZB. On va remplacer ça dans l'expression du travail. Alors, WP dans la hauteur A vers B est égal à MG. ZA moins ZB. On va remplacer ZA moins ZB par MGL cosinus bêta moins cosinus alpha. D'accord. Alors, on va calculer maintenant leur valeur. C'est-à-dire, on va faire une application numérique. Application numérique. WP de A vers B est égal. M, c'est quoi? Est égal à, je pense, 50 grammes. 50 grammes, c'est 50 fois 10 à la puissance 3. Attendez, je vais voir l'énoncé de l'exercice, comme ça. Alors, la masse de l'exercice, la masse, 50 grammes. Oui, 50 grammes, on va multiplier fois 10 à la puissance moins 3. Et G est égal à 10 newtons par kilogramme. D'accord? Bêta est égal à 30 et alpha est égal à 60 degrés. On vient. D'accord. Alors, M est égal à 50 fois 10 à la puissance moins 3 pour passer de grammes à kilogramme. Fois la distance fois AG est égal à 10 fois L est égal à 0,4 mètres fois cosinus quoi? Cosinus bêta c'est 30 moins cosinus 60 degrés bien sûr. On va fermer la parenthèse et on va calculer ça. Essayez de calculer ça, vous faites pause et calculez ce produit. Alors, on obtient finalement 0,073 joules. Alors, travail du poids de A vers B, c'est 0,073. Troisième question de l'exercice, c'est déduire l'expression du travail de la boule
D'accord? Durant le déplacement de A à C, puis calculer sa valeur, on prend G est égal à 10 newtons par kilogramme. Alors, de A, on revient à ce schéma. Alors, de A vers C. De A vers C. Alors, de A vers C, bêta est égal à combien dans ce cas? Bêta est égal à 0 dans, dans le cas suivant. Alors, dans le cas, lorsqu'on considère, ou bien on veut calculer le travail de la boule, de passer de A vers C, alors A, l'angle entre la position d'équilibre et A, c'est alpha, et C, c'est déjà, l'angle est égal à 0, c'est-à-dire bêta, dans ce cas, est égal à 0. C'est-à-dire on va remplacer bêta dans l'expression précédente par 0. D'accord? Alors l'expression du travail est la suivante. MGL cos bêta moins cos alpha. Bêta est égal à 0. C'est-à-dire cos 0 c'est 1. On va remplacer. Je vais réécrire ça. Alors la troisième question. On va écrire. On a quoi? On a W de P de A vers B est égal à mg fois L cosinus bêta moins cosinus alpha. Alors, dans cette situation, on a bêta est égal à 0. Alors, cosinus bêta, cosinus 0 est égal à 1. Alors, on va remplacer ça par 1. On obtient l'expression suivante. WP de A vers B, c'est A vers C, pardon, dans ce cas, A vers C. Alors, c'est mg L, c'est 1 moins cosinus alpha. Application numérique, on a déjà les valeurs de M, d'accord? C'est 50 grammes, c'est-à-dire 50 fois 10 à la puissance moins 3, fois G, c'est 10, fois L est égal à 0,4, facteur de 1 moins cosinus alpha, c'est 60 degrés. On trouve W de P pour passer de A vers C est égal à 0,1 joule. 0,1 joule, d'accord? Bon, on est terminé la correction de l'exercice 3. Bon, merci. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos collègues. Et n'oubliez aussi d'abonner avec nous. Et au revoir.